C'est une première, hein. C'est une première, absolument. Pavarotti. On entendait la voix de Luciano, là. Ouais. C'est un truc pour toi, ça t'a donné envie de prendre ce nom-là. Ouais, c'est une grande figure, sa personnalité aussi, et puis le fait d'arriver au sommet absolu de ce que c'est que l'art musical, quoi, disons. Ouais. Zed Youn Pavarotti, ici au Montreux Jazz Festival pour la première fois. Première fois, ouais, je suis extrêmement heureux d'être là. C'est bien, ça bouge, il y a de l'ambiance, c'est cool hein, pour l'instant. Il y a du monde, ça commence à venir. Ce soir, ça ouais, on se dit, waouh, il y a quelque chose un peu légendaire d'être là, de jouer là. Bah même ne serait-ce que cette année, là il y a Bob Dylan, demain il y a Iggy Pop, bon. Ouais. ça va. Soirée à moi aussi. Ouais, de jouer le même jour que Bob Dylan, ça. Ouais, c'est cadeau, c'est quand même un cadeau, c'est Noël. Est-ce que gamin, quand tu grandissais à Saint-Étienne, tu t'es dit un jour je passerai Non, c'est vrai que ouais, j'avoue, là je vais quand même y réfléchir, je vais y penser, je le digérer, mais j'avoue, ouais, je joue le même jour que Bob Dylan, c'est quand même pas rien, j'avoue, ça va, c'est vrai. C'est un peu Woodstock quoi pour moi. En tous les cas, il y a un clip qui s'appelle La La Land, on va le regarder. Alors là, c'est un mini-film, hein. Un petit peu, ouais, mais j'ai toujours aimé faire des petits courts-métrages sur les clips, ouais. C'est toujours un truc que j'aime. Ouais, allez, on y va, on se retrouve tout de suite. La 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 la, pas de la la land, on est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas de la la land, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la land, la 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 la, pas de la la land, on est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas de la la land, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la land, je suis dans le fleuve. La Land, ouais, un décor. Le lac Léman que je connais bien, moi ma famille ils sont de Thonon et Léon, ouais, donc c'est en face là-bas, je connais très bien. Alors carrément de l'autre côté. Ouais, là il y a des concerts partout. C'est une ambiance que t'aimes, que t'as toujours aimé. Les festivals, alors oui, j'avoue que le fait qu'il y ait de la musique partout, c'est toujours extraordinaire, évidemment. Et après, ouais, non, j'aime bien. Moi, ça me permet de me balader aussi. Ça rend le truc plus vivant. Je préfère faire des festivals que des concerts en salle, moi. C'est comme ça, je vois d'autres artistes, je me balade. En vrai, je découvre des villes, c'est trop cool. Et puis là, Montreux, c'est génial, quoi. Ouais, il faut dire quelques mots même d'où tu viens. Je disais Saint-Étienne. Saint-Étienne, ouais. C'est d'abord grandir, la musique. C'est en fait un mélange de toutes les musiques. Parce qu'il y a le rap, il y a la musique d'aujourd'hui, il y a la musique pop. Bien sûr, ouais. À Saint-Étienne, on a eu plein de choses. Il y a eu un moment, un peu une petite effusion, surtout sur le reggae, quoi. Ça a été le gros porte-drapeau pendant très longtemps. Et puis là, oui, maintenant, ouais, moi j'ai commencé un peu avec le rap, puis voilà, j'ai été suivi après, il y a eu Terre Noire, Fiscara, voilà, il y a eu du monde. Et je suis content, on est représenté aujourd'hui, c'est bien. Ouais, les projets Grande Zéro, French Cash, ça te rappelle des trucs ça? C'est vieux, hein. J'avais moins de 20 ans, donc ouais, c'est vieux, hein. C'est un peu vieux, mais... Ouais, non, c'est des projets que je porte. Après, il y a une transformation, il faut toujours changer, quoi. Mais... Ouais, une chanson qui s'appelait Merveille. Absolument, ouais. Qui a été un peu mon premier pas dans la composition et dans la musique un peu plus folk et plus rock, quoi. J'essaye d'ouvrir un peu le placard qu'on n'a pas ouvert depuis 15 ans, quoi. Et il y a des objets un peu incongrus, il y a des vieux livres, il y a des vieux carnets, des vieilles cassettes. C'est un peu, voilà, les choses n'ont pas forcément de sens, mais c'est plus du symbole, voilà, de ma réalité en tout cas. Merveille, Zed Youn Pavarotti. Regarde-moi comme avant, le sceptre et pas la main. La peur c'est la paix qui dure. C'est la vie de rêve. C'est la vie de rêve. Celle qui coule le bateau. C'est la vie de rêve. Et là, dis donc, là, on entend là. Des coups de guitare comme ça. Ouais, un meilleur son, mais c'est pas mal. On entend derrière nous là, ça se prépare à jouer sur le lac là. Ah, c'est cool, c'est très cool. Ouais. Non, mais quand j'entends ça, ça me fait penser à ton dernier album là. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a cette guitare électrique qui s'est ajoutée comme ça, hommage un peu à cette musique Beatles. Ou moi, la musique anglaise, hein, la pop anglaise, le pop rock anglais, ouais, c'est ce que ça a été c'est comme avoir la foi, comme voir la lumière. Bon, bah moi j'ai découvert le rock anglais, ouais. C'est un peu ça. Ça se marie avec ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis c'est une musique très, très romantique aussi. C'est une logique assez romantique. Il y a
ça a une histoire sociale intéressante aussi. Je trouve que les personnages sont très intéressants et ça permet une liberté absolue dans l'exploration des genres et des styles. Le rock, c'est un espèce de panier quoi, où il y a tout dedans et chacun va chercher ce qu'il veut. Et voilà, ça peut aller de Frank Zappa, des trucs hyper orientaux, voilà, il y a plein de choses aux Kings, au machin. Ouais, ah bah tiens, ça me fait penser qu'il avait fait un concert au milieu du lac là et tout avait pris feu. Ça a inspiré la chanson de Deep Purple, Smoke on the Water. Okay, et donc c'était là, on est vraiment au cœur des trucs là. Voilà, il n'y a pas de hasard. Au cœur des trucs, ouais. Non mais quand je dis ça, c'est que je pense à In Amour. Hein, c'est l'extrait de dernier album, absolument, ça. Qui est une grosse balade, ouais. Ouais, mais oui, ça montre aussi le sentiment, c'est la musique la plus romantique que j'ai jamais faite, je pense. Et là, pour le coup, je voulais rendre hommage aussi un peu à la musique française avec un 3 temps, une valse. Moi, j'aime bien faire ça, quoi. Voilà, puis garder un peu de tradition. Il faut que je prenne ce que j'ai aussi pour moi. Donc voilà. Je me dis que les gens m'ont aimé pour ce que j'aimais, donc j'ai aucune raison de changer d'axe et d'arrêter de faire ce que j'aime. Donc voilà, je reste sur ce principe-là. Voilà, on me suit parce que je me fais confiance, je pense. Donc je vais continuer à le faire. In Amour. In Amour, ouais. Pareil, un petit clin d'œil anglais en gardant ce truc très français de l'amour, quoi. In Love, parce que normalement c'est être amoureux, c'est In Love, donc c'est In Amour. Ça ressemble dans Oasis. Ça te dit quelque chose, ça, Oasis? Oasis, ça me dit un truc, ouais. J'adore. Ouais, non, mais ce qu'il faut, on a commencé avec Pavarotti. On pourrait parler d'Oasis. Ouais, ouais, je sais pas. Je te dis, le tout, c'est d'être libre. C'est un peu Oasis qui m'a quand même, qui a été le coup de tampon sur le fait que j'adorais le rock anglais. Et puis. Ouais, je sais pas, c'est une incarnation de trop de style, trop de classe. Voilà, ils ont marqué l'histoire, ils sont arrivés à un moment où personne pensait que ça allait remarcher le rock, c'était en décadence, machin, puis ouais, non, c'est trop classe, l'histoire est magnifique, quoi. Ouais, j'ai lu, c'est vrai qu'il chantait avec les mains dans le dos, Gallagher. Un petit peu, ouais. Moi j'avoue que c'est très confortable comme position, hein. J'avoue que c'est surtout ça qui m'a plu là-dedans. Ouais. Je pense que la première fois c'était un peu comme une blague, et en fait j'ai pris goût quand même un petit peu. Et donc tu fais ça aussi alors? C'est parce que c'est idéal pour être stable, moi je bouge pas beaucoup, donc c'est génial. Ouais, sinon on sait pas quoi faire avec ses bras, donc dans le dos c'est parfait. Il y a un message, j'ai essayé de comprendre sur tes tatouages. Hein. Il y a à dire, c'est zéro, c'est commencer à zéro. C'est un truc. Ça veut dire ça en fait. Ouais, c'est être. Je pense que ça sert à rien d'être d'être le numéro 1. Moi, je préfère être un zéro magnifique, quoi. C'est un peu ça. J'ai pas envie de me transformer. Je viens de Saint-Etienne. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas de thunes. Voilà, si un jour j'en ai, je vais rester le même gamin, quoi, c'est tout. T'as grandi dans cet environnement pas très joyeux, on va dire. Pas très joyeux, mais par contre, il y a des amis extraordinaires, des personnalités marquantes. Et puis ça pousse finalement, ça peut pousser à la créativité la plus pure, hein, parce que la solitude et tout ça, et ce sentiment d'enfermement, ça engage une énergie pour essayer de se délivrer qui, je pense, est plus forte qu'ailleurs, quoi. Ouais, et cette énergie-là, tu vas la donner tout à l'heure. Ce soir, ouais. Hein, Montreux Jazz Festival, la légende, dans une salle qui s'appelle Listomania ou quelque chose comme ça. Donc ça fait penser. Pas à le dire non plus, c'est encore un musicien classique. Je sais pas si c'est Franz Liszt qui a inspiré ça. Je sais pas, aucune idée. Mais là, faudra demander au staff. Ouais. Non, on a envie de se quitter avec Oasis, tiens. Allez, ouais, t'as envie? Absolument. Ah, tu choisis le morceau alors. Choisis le morceau. Ouais. Don't go away. Ok. Ça veut dire quoi? Ne t'en va pas. En gros. Alors donc tu restes. Non, reste. Zen Youn Pavarotti ici au Montreux Jazz Festival, on est ravis. Merci. C'est un honneur, merci beaucoup. Et bon concert. Hein. Merci.